Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bonjour à toi et bienvenue à notre rendez-vous Feel Good du jeudi. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle escale pleine de découvertes et de bonnes énergies. Aujourd'hui, on va parler d'un trésor qu'on oublie parfois de protéger. Notre énergie. Notre énergie, les amis, oui, c'est notre moteur, notre carburant, notre lumière et plus encore. On oublie souvent à quel point notre énergie est essentielle. C'est un peu comme la respiration. On n'y pense pas, on fait ça naturellement. Mais si tu t'arrêtes de respirer ne serait-ce qu'un court instant, tu peux faire le test d'ailleurs, tu sens immédiatement que c'est vital. Eh bien l'énergie, c'est la même chose. Elle ne sert pas seulement à avancer ou à bouger, elle influence notre humeur, notre manière de réagir et même la qualité de nos journées. Tu as sans doute remarqué à quel point ton énergie intérieure influence tout. Quand tu es rempli, quand tu te sens capable de soulever des montagnes, tu rayonnes et ton entourage le ressent. Et à l'inverse, quand tu es épuisé, tout devient lourd, tout semble te demander un effort démesuré. J'ai même envie de comparer notre énergie à la batterie de nos téléphones qui nous suivent partout. Si on passe la journée à utiliser toutes les applis en même temps, à faire 1000 choses sans s'arrêter, au bout d'un moment, la batterie s'affaiblit, elle clignote rouge et si on ne le recharge pas, le téléphone s'éteint. J'ai envie de dire que nous c'est pareil, sauf que la différence, c'est que nous, on continue souvent à fonctionner sur la réserve, même quand ça clignote rouge, jusqu'au moment où le corps ou le moral nous rappelle à l'ordre. Alors je te propose qu'on passe ce petit moment ensemble et qu'on prenne le temps d'identifier ce qui vide tes batteries et ce qui, au contraire, les recharge. Ce qui est beau, c'est que cette énergie, les peuples du monde entier en parlent depuis toujours. En Chine, on l'appelle le Qi, en Inde, c'est le Prana, ailleurs, certains parlent de souffle vital, de force de vie. Peu importe le mot, on parle toujours de la même chose, de ce courant qui circule en nous et qui fait battre nos cœurs. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, voit cette énergie comme un trésor. On ne la gaspille pas, on l'entretient, on la nourrit, parce qu'elle n'est pas illimitée. Et je trouve que c'est une belle invitation à nous demander qu'est-ce qui nourrit la nôtre et qu'est-ce qui la vide. Alors on va commencer en douceur avec cette première étape que je te propose. Nous allons repérer les fuites. Je vais te donner quelques pistes et toi, tu te notes mentalement celles qui résonnent dans ta vie. Il y a certaines personnes, oui, tu sais, celles avec qui tu ressors vidé, comme si tu avais couru un marathon alors que tu n'as pas bougé. Il y a les environnements trop bruyants, le désordre visuel, la surcharge d'informations, le multitâche permanent, la sensation d'être partout et nulle part à la fois. Les ruminations et l'autocritique, tu sais ces petites phrases intérieures qui te sapent le moral sans que tu t'en rendes compte.
Le manque de sommeil, oui, et aussi une alimentation qui te fatigue ton corps au lieu de le nourrir. Et inévitablement, les réseaux sociaux et les écrans qui sont utilisés sans conscience, ou trop souvent tu sors plus fatigué qu'avant. Je pense qu'on s'y reconnaît absolument tous, parce qu'on l'a tous déjà vécu. Tu vois, rien que d'y penser, tu sais déjà où tu perds le plus d'énergie. Et c'est là que le travail commence. Si je prends mon cas, il y a des jours où je sens que mon énergie file entre mes doigts. Ça peut être plein de choses. Un trop-plein d'écran, un rendez-vous où je ne me sens pas à ma place, ou même juste m'oublier en voulant trop donner. Et puis à l'inverse, et heureusement, il y a ces moments qui me rechargent instantanément. Tu sais, chacun a sa manière de se ressourcer, de retrouver cette énergie qui circule et qui nous remplit. Pour certains, c'est la nature. Pour d'autres, c'est le silence ou la lecture. Et pour moi, il y a quelque chose qui m'a toujours porté et qui me traverse de la tête aux pieds et qui recharge mes batteries à la vitesse de la lumière, c'est la musique. Les sons, les rythmes, les percussions en particulier. Elles éveillent en moi quelque chose de profond, de presque viscéral. Ils réveillent la danseuse que je suis, évidemment, mais surtout, ils me reconnectent à cette joie pure, spontanée, à cette énergie qui circule librement dans mon corps. D'ailleurs, ça me fait penser à un souvenir qui est encore très frais dans ma mémoire. Je vais t'emmener avec moi dans un de ces instants, justement, où la magie de la musique, des instruments et du partage m'a complètement enveloppée. C'était pour le réveillon du Nouvel An en Égypte. Il y avait des musiciens, un chanteur et des danseurs venus pour animer la fête, le combo parfait. L'ambiance était déjà très belle. Mais il y avait cette énergie particulière qui circulait autour des vibrations, des instruments de musique. Tu sais, ces sons qui traversent ton corps, qui résonnent jusque dans tes cellules et qui te donnent cette envie irrésistible de danser. À un moment, les danseurs ont invité des personnes à entrer dans un cercle pour partager quelques instants avec eux. Je me suis laissée entraîner, un peu timidement j'avoue au départ, et j'ai partagé quelques pas avec l'un des danseurs. Il avait dans son regard une telle joie, il était solaire, lumineux, et très très vite la timidité a disparu pour laisser la place à une belle connexion. Au rythme des percussions, et moi j'adore les percussions, qu'elles soient brésiliennes, cubaines ou africaines, peu importe, la musique est universelle. Franchement, l'invitation, elle était trop belle. Et ça ne se fait pas de refuser une invitation. Il y avait une harmonie totale entre la musique, la danse et nos regards heureux. En l'espace de quelques minutes, les sons se sont intensifiés, nos mouvements étaient parfaitement synchronisés, comme si on avait répété, alors que tout était totalement spontané. Il s'était formé un cercle autour de nous, comme si tout le monde avait compris qu'il se passait quelque chose de spécial. Et il s'est bien passé quelque chose de spécial entre nous. Je me suis laissée porter par cette belle énergie collective. C'était un moment de communion pure, de joie, de passion partagée. Je le revis pendant que je suis en train de te le raconter. C'est un moment difficile à décrire avec des mots, parce que je l'ai ressenti dans chaque cellule de mon corps. C'était un moment de pur bonheur. Et je crois que c'est ça, l'énergie dont je parle. Ce courant invisible qui te traverse, qui te remplit, qui t'élève. Et peu importe que tu saches bien danser ou pas, en réalité, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se laisser porter, de suivre la musique et de goûter à cette intensité qui te fait te sentir profondément vivant. Mais ça peut être beaucoup plus simple aussi. Un bon fou rire avec des amis, une marche dans la nature, écouter les oiseaux,
une activité qui te passionne et qui te fait oublier l'heure, ou même quelques minutes de silence pour soi. Tu vois, ce sont des petites choses, mais elles changent tout. Je t'invite à y réfléchir maintenant. Tu sais exactement ce qui te recharge à la vitesse de la lumière. T'écouter un peu plus, t'éloigner de ce qui te pollue, t'entourer de ce qui te nourrit. Ces moments-là, tu les connais, ils sont les tiens. Ce sont tes stations de recharge personnelles. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour, mais commence aujourd'hui. Passe à l'action. Repense à ta dernière semaine. Quelles ont été tes 3 plus grandes sources d'énergie? Et maintenant, tes 3 plus grandes fuites d'énergie. Et tu choisis une action simple, nourrir au moins une source et réduire au moins une fuite cette semaine. Rien qu'une, mais fais-le. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Souvent, la réponse est déjà en toi. Prendre soin de ton énergie, c'est protéger ta lumière. Et quand tu protèges ta lumière, tu changes ton monde et tu influences celui des autres. Alors cette semaine, choisis-toi. Nourris ce qui t'élève. Éloigne ce qui te pèse. Et regarde comme ta vie va gagner en clarté, en joie, en fluidité. Si tu as aimé ce moment ensemble, n'hésite pas à partager ce podcast avec quelqu'un qui peut-être a aussi besoin de se rappeler combien son énergie est précieuse. On se retrouve très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.